L'homme ne mesure qu'un mètre 35, mais son aura en impose comme s'il faisait 2,80 m. Cet homme n'est autre que John, un grand patron de la mafia russe. Tous ces hommes de main sont costauds et redoutables. À cause de la nature particulière de son activité, il ne peut pas reconnaître sa famille ouvertement, alors chaque année, pendant les fêtes, il fait exprès envoyer quelqu'un chercher sa mère pour la faire venir. Mais cette fois, contre toute attente, un incident s'est produit. Quand le petit frère est arrivé chez la mère du patron, c'est une femme inconnue qui est sortie de la maison. Taxi for Miss Peterson. Oh, she doesn't live here anymore. What? She moved. Après avoir entendu ce que cette femme avait à dire, le petit frère a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête, car il connaissait trop bien le tempérament du patron. Et effectivement, quand John a vu que le petit frère était revenu seul, son visage s'est instantanément assombri d'une froideur glaçante. So where is she? She wasn't at the house. No. In 7 years, she's never missed an appointment. Jesse s'est empressé d'expliquer qu'au moment où il était arrivé, la maison avait déjà été vidée, et qu'un panneau, à vendre, était même accroché dehors. Après avoir écouté les explications de son homme, John s'est contenté d'un simple regard, et le garde du corps à ses côtés a immédiatement compris. Jesse pensait qu'il n'échapperait pas cette fois-ci à son sort, mais contre toute attente, John lui a laissé une chance de se racheter, car il refusait tout simplement de croire que quelqu'un oserait s'opposer à lui. Il a donc immédiatement ordonné à ses hommes de la retrouver au plus vite, en déclarant qu'il la voulait vivante ou morte. Sans qu'il le sache, sa mère était déjà séquestrée. Quelques jours plus tôt, un groupe de personnes s'était soudainement présenté chez elle. Elle s'était fait passer pour des tuteurs légaux et avait réussi à faire sortir la vieille dame de chez elle. Alors qu'elle était complètement perdue, elle l'avait directement emmenée dans une maison de retraite. Sans qu'elle le sache, il s'agissait en réalité d'un gang d'escrocs qui s'en prenait spécialement aux riches. Pendant ce temps, elles avaient prétendu vouloir mettre en sécurité le téléphone et les clés de la maison de la vieille dame, puis s'étaient empressées de se rendre chez elle pour piller tout ce qui avait de la valeur. Sa voiture de luxe et sa villa avaient également été mises aux enchères pour être revendues. Elle pensait que leur plan était absolument parfait, mais elle ne s'attendait pas à ce que Jesse découvre très vite toute l'affaire. En apprenant que sa mère était enfermée dans une maison de retraite, John a été instantanément abasourdi. Jesse lui a dit que tout était l'œuvre de la femme sur la photo. Non seulement elle était devenue la tutrice légale de sa mère, mais elle avait aussi pris le contrôle de tous ses biens. John en est resté bouche bée, stupéfait, en réalisant qu'il existait donc quelqu'un d'encore plus impitoyable que lui. Mais il a très vite retrouvé son calme. Il a alors ordonné à son homme de contacter l'avocat de l'entreprise afin de faire